Bonjour mes chers amis du signe du Bélier, c'est Isawat de retour pour vos guidances suite à la petite interruption du mois dernier, du mois de juillet, à cause de mon extinction de voix. Donc je voulais tous vous remercier pour tous les petits messages que j'ai reçus, les petites prières de guérison que j'ai pu recevoir de votre part. Merci, 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 c'était trop mignon. Tous ces encouragements en fait. Donc, mais bon, c'était rien du tout, hein, c'était juste une extinction de voix. J'ai eu aucun autre symptôme, donc c'était bien un signal pour me dire fais une pause, accorde-toi des vacances. Et donc j'ai obtempéré, voilà, tout simplement. Et me voilà donc de retour, et bien en pleine forme pour vos guidances sentimentales, je l'espère, mais ça peut aussi être une guidance plus émotionnelle au sens large, voire même de développement personnel, hein, si, voilà, si de fait votre, comment dire, votre moi, l'amour ne sera pas forcément le point central de votre mois d'août, on ne peut pas savoir à l'avance, et bien sûr, bah, nous allons voir hein, un petit peu. Qu'est-ce que l'on va avoir à dire à nos amis béliers du point de vue émotionnel, du point de vue amoureux, mais aussi par rapport à leur développement intérieur? Alors bélier, vous le savez, mais aussi ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier, puisque ici nous parlons de relationnel hein, essentiellement. Donc je vais d'abord un petit peu humer l'air de ce mois d'août pour vous. Quelle est l'ambiance générale? Quelle est l'énergie globale de ce mois d'août? Nous allons prendre deux cartes pour essayer de cerner cela. Et d'abord, une arcane majeure. Un arcane majeur du tarot de Marseille. Ouh, le monde! Alors le monde, c'est pas rien comme énergie générale. On part sur quelque chose qui est extrêmement positif, bien sûr, une forme d'épanouissement total, une forme d'apothéose de quelque chose avec le monde, hein. Avoir le sentiment d'être à sa juste place dans ce monde. Euh, bon, nous allons compléter hein, cette énergie avec une couleur, bien comme je le disais à l'instant, j'avais pas préparé mon jeu à l'avance, il était un peu loin. Mais voilà, je l'ai attrapé. Donc, quelle couleur accompagne ce monde? Et bien voilà, ça s'est retourné dans le paquet, hein. Je vais la prendre. Citrouille magique. Donc, je suis un homme ou je suis une femme magnifique. Bon, alors peut-être une bonne bouffée, comment dire, de bien-être là, hein, pour les béliers sur ce mois d'août. Ce sentiment d'être bien à sa place, ce sentiment d'être eh bien, beau ou belle, mais dans tous les sens du terme, bien sûr. Bon, c'est une curieuse énergie principale, voilà, extrêmement positive, avec vraiment cette forme oui, d'épanouissement, de se sentir vraiment à sa juste place et dans sa juste peau et en être content. Bon, peut-être allez-vous, je sais pas, juste passer des vacances sensationnelles qui vont vous donner cette impression comme ça oui, d'épanouissement et de juste place. Bon, on va continuer hein, pour essayer d'entrevoir un peu plus qu'est-ce qui vous met dans cette énergie de contentement absolu comme ça. Alors contentement sur ce qui vous entoure, sur ce qui vous environne, mais aussi contentement de vous-même. Donc c'est... Alors, continuons avec mon propre oracle. Donc l'oracle d'Isawat,
toujours disponible à la commande sur mon site internet. Il m'en reste quelques-uns. Hop. Alors, pour les béliers. Bélier. Hop. Alors, d'où vient donc cette magie-là, dont cette carte citrouille nous parle? D'où ça vient? Le choix. Alors, a priori, puisque nous commençons par cette carte-là, eh bien, c'est une énergie d'où vous provenez, hein. C'est ce que je dis souvent, ou c'est quelque chose qui prend place vraiment au tout début du mois d'août. Un choix a été posé. Vous avez dû faire un choix qui n'a pas été évident à faire. On a peut-être eu un peu de mal à y voir clair, hein, par rapport au juste choix à poser, quelle que soit la situation dont on parle, hein, finalement. Mais ce choix a été posé, je pense, donc à la fin de cette année scolaire ou dans le mois de juillet, ou voilà. Pour moi, ce choix a été posé et c'est probablement le fait d'avoir enfin tranché, hein, d'avoir enfin choisi quelque chose, et bien qui vous met dans cet état-là de surélévation, je ne sais pas comment le dire, l'alignement. Ouais, on a fait le choix de soi-même, on a fait un choix qui nous a permis, qui vous a permis, ami Bélier, de vous réaligner avec ce que vous êtes, avec ce que vous voulez, avec ce que vous savez être bon pour vous. Alors, notamment par rapport à votre activité professionnelle. Là, je pense qu'on va nous parler peut-être de quelque chose de plus global, de plus général que simplement les relations amoureuses. Et là, si on parle de relationnel pour l'instant avec vous-même. On me montre ici des béliers qui ont fait le choix, qui ont fait un choix pour réaligner quelque chose dans leur vie, pour sans doute se réaligner avec eux-mêmes, et cela avec un lien donc avec leur activité pro, avec voilà, leur activité pro ou ce qu'ils pratiquent dans la journée, voilà, pour ceux qui n'auraient pas d'emploi, hein, tout le monde ne va pas au job tous les matins non plus. Voilà, il y a eu un réalignement ici qui a pu être un peu radical, mais qui est de votre fait, hein, quelque part. C'est vous qui avez fait le choix, c'est pas quelque chose que vous avez subi. Le sceptre, ouais. Vous avez repris le pouvoir sur quelque chose, ou vous êtes en train, encore sur ce mois d'août, de reprendre le pouvoir sur quelque chose dans votre vie, les béliers. Alors ça peut être une relation amoureuse, hein, qu'il a fallu réaligner, recadrer, je ne sais pas comment le dire, mais pour beaucoup, on nous parle ici de tout ce qui est activité, en fait, donc professionnelle, associative, voilà, ce qu'on voudra, mais il y a dû y avoir comme ça un redressage de barre, alors de barre, je parle de barre de bateau du coup, mais cette idée, voilà, de reprendre son pouvoir personnel et de redevenir le capitaine, hein. Bon, je vais rajouter une seconde ligne. Alors visiblement, ce redressage ici de direction ou de pouvoir va vous amener vers un contentement certain, hein, très particulier d'ailleurs comme satisfaction, comme ressenti de satisfaction. Bon, je vais continuer.
Parce que tout ça va toucher aussi finalement votre émotionnel, votre... On a envie de fêter ça, hein. On a envie de fêter ça, hein, ce choix qu'on a fait, hein. Alors, est-ce que vous avez choisi, voilà, une nouvelle boîte? Est-ce que vous avez choisi un nouveau cursus pour les étudiants? Est-ce que vous avez choisi un nouveau partenaire? Peut-être, hein, je ne sais pas, c'est pas impossible. Mais en tout cas, voilà, on en est vraiment ravis et on a envie de fêter ça, on a envie de célébrer ça. Bon, ceux qui n'ont pas encore posé le choix, hein, faites-vous confiance, choisissez en fonction, voilà, de votre âme, de ce que vous savez être aligné avec vous. Vous allez faire le bon choix. Pas d'angoisse, ne vous inquiétez pas. À partir du moment où vous choisissez à partir de vous-même, de votre intérieur vraiment, et pas du mental ou de l'entourage ou des aspects techniques. On a envie de fêter ça, on a envie de célébrer ça. On va peut-être beaucoup faire la fête sur ce mois d'août pour nos amis béliers. Ah oh. Bon. On s'est réaligné avec soi-même et on peut reprendre aussi du coup une relation avec l'extérieur. Et là, on nous parle directement d'une relation charnelle, hein, d'une relation sexuelle. On peut avoir un mois d'août assez festif. Pour certains béliers, on peut un petit peu peut-être papillonner comme ça, à droite, à gauche. En tout cas, on nous parle ici d'une vie sexuelle a priori épanouie, a priori voilà, satisfaisante, tant qu'on reste, encore une fois, bien sûr, aligné avec soi-même. On nous parle de sexualité pour l'instant, on ne nous parle pas de sentimental, d'accord? Peut-être un petit été, voilà, un petit été festif et papillonnant, peut-être pour certains béliers. La petite voix. Il y avait sans doute des choses à modifier, hein, notamment par rapport à votre activité et vous le saviez. Enfin, votre intuition vous le disait, votre intuition vous a sans doute aidé, hein. Vous avez peut-être vraiment marché à l'instinct, justement, pour prendre cette décision ici. Pour ceux qui ont déjà pris la décision, encore une fois, quelle qu'elle soit et quelques sujets qu'elle touche, appuyez-vous sur votre intuition, hein. Comme je le disais tout à l'heure, pas de mental, essayez de ne pas être influencé, autant que faire se peut, bien sûr, à part par votre propre intuition. C'est rigolo, hein, cette situation, et en même temps, on n'arrive pas à voir vraiment très précisément de quoi il s'agit, mais ok. Bon, pour certains, ce choix, cette reprise de pouvoir est en lien avec une rupture. Alors a priori, c'est vous qui avez posé ce choix ou qui allez poser ce choix. Peut-être pour certains. Mais c'est vraiment pour réaligner les choses, hein. Là, ceux à qui ça parle se reconnaîtront tout de suite. Ceux dont il s'agit, enfin pour qui il s'agit d'une rupture sentimentale, amoureuse, savent vraiment depuis déjà un moment, hein, que ce n'est plus aligné, que ce n'est pas aligné, qu'il y avait quelque chose voilà, qui n'était pas harmonieux entre les personnes, ou qui n'était plus aligné avec ce que vous êtes devenu peut-être au fur et à mesure de votre évolution personnelle, hein. En finir avec le fait d'abandonner son pouvoir à d'autres aussi. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu quelque chose comme ça qui se joue aussi pour certains béliers. C'est vraiment une reprise de pouvoir massive. Je ne sais pas comment l'exprimer, hein.
On tranche avec tout ce qui nous diminue ou nous affaiblit ou nous prive de nos moyens d'action. Je continue ce tirage mystérieux. La confusion. Ok. Cette envie de faire la fête, peut-être provient essentiellement de l'idée ou du fait d'être enfin sorti d'une forme de brouillard. Hein. Ce qui expliquerait quand même largement aussi cette énergie du monde ici, le fait de se retrouver à nouveau à sa juste place, et bien c'est parce que le brouillard s'est dissipé et que du coup on peut regarder autour de soi et on voit, ah bah oui, en fait finalement je suis parfaitement au bon endroit. Il peut y avoir quelque chose comme ça, qu'on ait envie de fêter, une forme de retour de lucidité peut-être pour un certain nombre d'entre vous. Pour d'autres, il peut y avoir ici, au contraire, un petit clin d'œil, une toute petite mise en garde hein, pour ceux qui sont concernés par cette énergie-là de faire la fête, de faire la bringue pendant cet été, de papillonner un petit peu, de voilà. Attention de ne pas abuser, attention de ne pas complètement passer tout votre mois d'août dans le brouillard à cause de certains excès. D'accord? Il y a un petit clin d'œil comme ça. Ah, la surprise. Bon, il y a quand même un petit cadeau dans l'air. Il y a un petit cadeau dans l'air pour vous qui commence à se préparer. Euh, alors, un cadeau peut-être en lien avec la sexualité, hein, avec le charnel, avec voilà. Euh, je parlais tout à l'heure de papillonner peut-être un petit peu, et bien parce que on me parle sexualité, mais on ne me parle pas vraiment de sentiments sur votre tirage pour l'instant. Et bien peut-être que au milieu de ce papillonnage, il y a peut-être une belle rencontre à faire quand même, un petit cadeau à y trouver en tout cas. Bon, quand on a fait l'effort de faire le choix, de se réaligner avec soi-même, lorsque en plus cela implique de laisser des choses derrière soi, de revoir des choses, y compris dans son activité pro, c'est vrai que quand on fait cet effort-là, et bien comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Souvent derrière, on a voilà un petit cadeau, on a un coup de main ou on a quelque chose qui nous fait plaisir. Pour nous encourager, nous féliciter, entre guillemets, et bien d'avoir agi pour soi-même. Bon, je continue. Un petit cadeau pour les béliers. Ah, d'accord. Alors, ce petit cadeau, pour certains, pourrait être la réconciliation avec quelqu'un. Hein. Auquel cas on aurait vraiment cette idée de cette énergie du monde ici qui peut nous dire parfois la boucle est bouclée. Hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Après, on peut aussi parler de réconciliation interne. Je ne sais pas moi, réconcilier au sein d'un travail différents intérêts un peu contradictoires, par exemple. Ou, vous voyez, on peut avoir aussi une idée comme ça de quelque chose de plus intérieur, se réconcilier avec son intuition, hein, peut-être réapprendre à lui faire confiance. Ça peut être ça aussi. Mais on peut aussi, comme je disais au départ, parler d'un cadeau qui serait la réconciliation avec quelqu'un avec qui on s'est brouillé, avec qui il y a eu rupture, séparation.
Mais je pense que ceci est possible uniquement parce que vous vous êtes, comme je le disais du départ, réaligné avec vous-même. La foudre. Ah, on peut avoir les deux versions, là, les amis, quand même, cette idée de soit de réconciliation complètement inattendue, complètement surprenante, et puis en plus assez brutale, quoi. Voilà, on peut avoir ça, mais on peut avoir cette idée aussi que finalement, ce réalignement que vous opérez va vous obliger effectivement à laisser quelqu'un derrière vous, hein, à laisser quelqu'un derrière vous d'une manière assez brutale, ou à laisser, je sais pas moi, oui, d'anciennes habitudes de vie ou un ancien boulot, ou voilà, laisser ça derrière soi, mais d'une manière un peu inattendue finalement, et puis un petit peu brutale. On peut avoir les deux. On peut avoir les deux. Alors, en sachant que c'est important de garder en tête que ce soit ici la rupture avec quelque chose ou avec quelqu'un, que ce soit ici une réconciliation, euh, dans tous les cas, il y a un cadeau là-dedans, hein. Il y a un cadeau qui s'y cache, il y a un cadeau qui s'y trouve. C'est malgré tout, voilà, un cadeau que l'univers vous fait. Donc gardez bien ça en tête quand vous traverserez ici cette phase de surprise et d'étonnement, hein. Peut-être que vous allez être juste complètement surpris de vous rendre compte tout à coup eh ben que vous êtes au top, quoi, que vous êtes au bon endroit, que vous êtes à votre juste place et que vous êtes au top intérieur, extérieur. Parce que c'est quand même l'énergie qui vibre pour vous sur ce mois d'août. Donc voilà. Bon, c'est un tirage ouais, que je trouve intéressant. Euh, voilà, à vous de me raconter peut-être un petit peu, hein, si vous voulez bien, bien sûr, euh, qu'est-ce qui se passe là vraiment pour vous les béliers, parce que euh, on a quand même ce sentiment ici que on peut avoir des petites histoires qu'on nous raconte, on nous parle un peu du boulot, on nous parle un peu de quelqu'un et tout, mais en même temps j'ai l'impression que cette espèce de réalignement ici et de face du monde, c'est quelque chose de plus important, hein, globalement sur votre chemin de vie, que les petits, entre guillemets, faits divers qui l'entourent et qui l'accompagnent. Voilà. Je vais demander quelques petites cartes du Marseille. Enfin, en l'occurrence, c'est un Golden Universal Tarot, mais peu importe. Alors, n'oubliez pas, hein, les amis, moi, j'oublie complètement de le dire dans mes vidéos, mais n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter si vous voulez bien, de vous abonner si ce que je vous propose ici vous plaît, vous intéresse. C'est un soutien pour moi, c'est important, donc merci, merci hein, à ceux qui... Ah, j'en ai deux qui sont venus ensemble, donc je vais les prendre ensemble. Bien, donc effectivement, il y a un couple hein, dans cette histoire, il y a bien un duo, hein, a priori. Euh, alors, ce qui est curieux, c'est ce deux de couple qui est sorti avec un empereur. Donc, est-ce qu'il s'agit finalement d'une stabilisation? Est-ce qu'il s'agit du début de la construction de quelque chose de stable? Est-ce que le choix que vous avez à faire est en lien avec un personnage qui est un petit peu paternaliste, ou véritablement en lien avec le père ou l'image du père, hein, pour certains. Mais bon, avec un 2 de coupe, eh bien, il y a bien
proposition amoureuse. Il y a bien peut-être un couple déjà existant, hein, ou peut-être eh bien le redémarrage de quelque chose sur une ancienne relation qui était déjà un peu présente. Mais bon, visiblement, ce cadeau est quand même largement relationnel, hein, là, pour de bon. Et la mort. Bon, comme je le disais, ici, il peut être question d'une rupture, hein. On peut avoir un mois d'août assez époustouflant pour certains, dans le sens où on peut avoir séparation en coup d'éclat et réconciliation en coup d'éclat derrière, ce genre de choses. Bon, a priori, il y a un avant et un après. Hein, ce mois d'août, il y a bien quelque chose ici de l'ordre de l'apothéose, d'arriver à quelque chose, voilà, une forme, une idée, entre guillemets, de perfection, où tous les éléments sont parfaitement placés autour de soi, et ainsi de suite. Mais du coup, c'est probablement pour repartir finalement sur un autre pied, sur une autre énergie. Mais parce que vous vous êtes réaligné avec vous-même. Ouais, il y a cette idée-là de waouh, voilà, je suis réalignée avec moi-même. Euh, je suis parfaite tel que je suis. L'endroit où je me trouve est parfaitement adapté à moi. Et maintenant, sur quoi je pars de nouveau finalement dans cette nouvelle énergie? On va forcément faire du nouveau et pas de l'ancien. Bon, eh ben écoutez, vous verrez un petit peu comment ça se matérialise tout ça pour les uns et pour les autres, hein. Bon, il y a des ruptures, il y a des réconciliations, beaucoup de choses comme ça. Ça va quand même bien brasser en fait chez nos amis les béliers. Allez, un dernier message, un dernier conseil. Alors, de la part de nos maîtres ascensionnés, alors, quel maître ascensionné a un message ou un conseil à transmettre? Alors, j'aime bien qu'une carte se manifeste clairement, nettement, qu'elle saute, qu'elle se retourne. Eh ben, ah, j'en ai eu combien? Ben, j'en ai eu deux. Je vais les prendre, hein, parce que quand j'en ai plus que deux, je les prends pas. Mais là, j'en ai deux. Et en plus, elles sont, comment dire, il y a bien deux messages différents. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer ça comme il faut. Voilà, alors nous avons Paul le Vénitien qui vient nous parler d'expression artistique. Donc, est-ce un conseil? Est-ce un encouragement? Est-ce une annonce que l'on vous fait? Eh bien, que ce serait une bonne chose de vous y mettre. Tous ceux qui avaient envie de dessiner, envie de chanter, envie de jouer de la musique, de sculpter, je sais pas moi, de faire du macramé, ce que vous voudrez. Les activités créatives, manuelles sont encouragées pour vous. Probablement que ça fait partie de ce réalignement ici, hein, pour être parfaitement aligné avec vous. Peut-être qu'un grand nombre d'entre vous avez besoin de vous exprimer artistiquement de quelque manière que ce soit. Donc là, pour de bon, on a un encouragement à ce sujet-là. Et ensuite, on a Ganesh. Alors ça, j'aime bien quand cette carte de Ganesh sort, évidemment, avec cette réponse « oui ». Comme je dis, c'est open bar, c'est-à-dire que eh bien, vous souhaitez vous réconcilier avec quelqu'un, Ganesh vient vous dire oui, vous souhaitez rencontrer une nouvelle personne, Ganesh vous dit oui, vous souhaitez laisser définitivement quelqu'un ou quelque chose derrière vous, oui, voilà, tout est possible pour les béliers,
sur ce mois d'août, en plus avec ces autres énergies ici qu'on nous a proposées, qu'on nous a présentées. Je vous le dis pour vous, tout est possible. Quoi que vous souhaitiez réaligner, quelque choix que vous ayez à faire, c'est à vous de faire vos choix. Vous ferez les bons choix et vous en avez le droit. Voilà, l'univers est prêt à tout vous accorder là en fait sur août. En gros, la surprise, tout ça. Donc, eh bien, entreprenez tout ce vers quoi vous souhaitez aller, tout simplement. Tout est possible. Voilà mes amis. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. N'hésitez pas à consulter les tirages de vos autres signes si ce n'est pas tout à fait le cas. Ou voilà. Donc n'hésitez pas. Avant de vous quitter, une petite minute publicité. Alors c'est quelque chose qui m'arrive jamais ou quasiment jamais, vous le savez, peut-être une fois par an quand je craque sur un oracle ou enfin voilà, ça m'arrive très peu. Et là je voulais vous parler, une connaissance à moi vient de créer une toute petite boutique ésotérique sur internet. Donc toute petite boutique avec quelques produits pour faire des rituels, pour faire des nettoyages d'intérieur, enfin voilà, de ce genre de choses, donc de la sauge, des huiles essentielles, des encens, tout ce qu'il faut pour les faire brûler, des petits objets rituels, des bougies, enfin bon, voilà, et je voulais vous en parler pour l'encourager, hein, c'est quelqu'un qui essaie de s'en sortir comme ça, donc je tiens à l'encourager et du coup je voulais vous en parler aussi. N'hésitez pas à aller visiter sa petite boutique, donc ça s'appelle les Trésors de Thalie, Thalie T-H-A-L-Y, et voilà, et je voulais juste l'encourager en vous en parlant. Voilà les amis. Eh bien écoutez, je vous souhaite un joli mois d'août. À mon avis, ça devrait être le cas. Joli mois d'août, les béliers. Et je vous retrouverai avec grand plaisir pour essayer de voir un petit peu les énergies de la rentrée. À bientôt les amis. Bye bye.